Bonjour à chacun. J'ai enlevé ma casquette, comme ça pour la vidéo, mais vous m'excuserez pour ma coiffure. J'ai eu la période après Covid où je me suis rasé, puis ça n'a pas repoussé super bien. Voilà, bonjour, c'est vraiment un plaisir d'être avec vous ce matin. Déjà, j'aimerais remercier Blaise et Edith et puis toute l'équipe pastorale Arnaud pour l'invitation. Je me réjouis beaucoup, j'aime beaucoup, je suis vraiment très content d'être là. La réalité, c'est que ce cinéma, je le connais depuis longtemps parce que c'est vrai que j'ai grandi dans cette région. On a grandi à Corzier, donc le village d'en dessus. Et mon père, effectivement, il était pasteur jusqu'à l'été passé à l'église de Corzier. Donc je connais ça, je connais ce lieu et c'est vrai que ce cinéma, je me suis retrouvé beaucoup dans ce cinéma-là tout seul. Pas parce qu'on m'avait posé un lapin, mais parce qu'en fait, pour moi, ça me ressource de venir tout seul au cinéma et puis d'aller regarder un film et puis prendre des pop-corn et puis de rester ici et de regarder ça. Donc j'ai beaucoup été ici. Et pour un petit fun fact, une fois j'ai même été dans le reste, c'était le Rex 4. Je me rappelle, une fille m'avait invité, je devais avoir 13-14 ans, elle m'avait invité pour son anniversaire au cinéma. Alors tout content parce que j'avais un cinéma gratuit. Alors je viens au cinéma et je réalise en fait que j'étais le seul invité. Et puis que je me suis retrouvé avec cette fille toute seule, et puis tout seul, puis j'étais là, on n'a pas les mêmes attentes, les deux. Moi, j'étais venu pour un cinéma gratuit, elle était venue pour un peu plus. Je crois qu'elle m'aimait bien. Bref, c'était un peu spécial tout le cinéma. Je me suis fait offrir des pop-corn, et puis, mais bon, voilà. Donc voilà, mais je connais bien ces cinémas, c'est vraiment un plaisir. C'est un plaisir d'être là ce matin. C'est la première fois pour moi que j'ai un PowerPoint qui est projeté sur un écran autant grand. Donc j'espère que ça donnera bien. Ça va être bien. Ok, ce matin, j'aimerais parler d'un thème qui pour moi fait partie des clés pour un réveil personnel. Je crois que c'est tellement important. On va parler du paradigme du royaume. Ou, j'ai un autre titre, c'est comment éviter d'avoir des fissures dans notre fondation spirituelle. Mais c'était trop long pour le PowerPoint. Et on va s'intéresser à comment vivre un changement de paradigme, ou la première question qu'on va poser, c'est qu'est-ce qu'un paradigme? Je pense que plusieurs le savent, mais on va le répéter. Tu peux mettre le slide suivant. Un paradigme, c'est une représentation du monde, une manière de voir les choses. En d'autres mots, c'est le point de vue que tu as d'une situation ou du monde, mais ce point de vue, il est appelé à changer. Amen? Hein? Dans notre vie, on change continuellement de paradigme. Moi, j'ai un petit bébé, il va bientôt avoir 2 ans. Son paradigme à lui, c'est que tout ce qu'il voit, c'est à lui. Voilà, c'est l'âge où il voit un jouet, il le veut, c'est à lui. Donc pourquoi est-ce qu'on lui dirait non? Mais heureusement, on a tous évolué, et puis on n'a pas la même chose. Mais on est appelé à changer de paradigme dans nos vies, quand on est enfant, adolescent, adulte. Après, quand on est marié, on change de paradigme. On doit partager un lit, on doit partager un appartement. Ça change quand même le paradigme. Mais voilà, moi qui aime bien être tout seul, j'ai dû pas mal changer mes paradigmes. Mais notre paradigme, il est aussi appelé à changer aussi dans notre vie chrétienne, dans notre vie avec Dieu. Quand on commence notre marche avec Dieu et quand on grandit, tout d'un coup, notre façon de penser, elle change. On grandit là-dedans et on change nos paradigmes. Et ce paradigme, il se redéfinit alors qu'on apprend des choses sur nous-mêmes, des choses sur Dieu, des choses sur les autres. On évolue là-dedans. Et dans le royaume de Dieu, on peut vivre et utiliser ce changement de paradigme encore à un autre niveau. Et c'est de l'ordre du combat spirituel. Car son impact, ce changement de paradigme, peut influencer le monde spirituel et peut influencer ce qui se passe autour de nous. On va prendre le verset dans 2 Corinthiens 10. Tu peux mettre le slide. Il est dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour renverser les forteresses, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Les armes que nous avons, que Dieu nous a confiées, sont puissantes et spirituelles. Elles nous servent à faire tomber les hauteurs et les forteresses qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ou en d'autres mots, notre arme la plus puissante, c'est d'aligner nos pensées et nos croyances sur la victoire de Christ à la croix. Ce matin, j'ai envie que nous puissions aller dans ce combat spirituel et utiliser ces armes puissantes. Ça vous va? Ok. Et on va parler de 3 phrases qui sont souvent entendues chez les chrétiens. Alors moi, j'ai grandi dans l'église réformée. Comme Edith l'a dit, je suis la 5e génération de pasteurs. Donc j'ai grandi dans ces milieux-là. Mon papa, je crois qu'il a
5 ou 6 cousins pasteurs. Enfin, il y a beaucoup de monde qui sont pasteurs. Mon beau-frère a été pasteur, mon autre beau-frère est pasteur, mon beau-père est pasteur. Voilà, il y a les oncles, les tantes, enfin, tout le monde est pasteur. Voilà, on est tous pasteurisés. Donc j'ai grandi dans ces milieux chrétiens et j'ai entendu ces phrases beaucoup, et on va étudier ces phrases-là. On va chercher à amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ, et d'une manière un peu peut-être sarcastique, si vous n'aimez pas, ou en tout cas ironique. On va étudier ça. Ça vous va ? Ok, j'aime bien cette phrase parce que quand vous parlez, je ne vous entends pas. C'est tellement une bonne acoustique, c'est extraordinaire. On va étudier 3 aspects de chaque phrase que tu peux mettre. La première chose, c'est le contexte de cette phrase, d'où elle vient. Ensuite, le côté positif de vivre avec ce paradigme-là. Et le troisième point, c'est ce qu'il nous faut éviter de croire si nous ne voulons pas avoir une fissure dans nos fondations spirituelles, dans notre fondement théologique. Ça va ? Ok, j'espère que vous prenez des notes. La première phrase qu'on va aborder, c'est « si Dieu le veut ». Ok, qui c'est qui l'a déjà entendu ou peut-être dite ? Ok, on est quand même beaucoup. Et effectivement, cette phrase « si Dieu le veut », il y a un contexte dans la Bible, et on le trouve effectivement, cette tournure de phrase, dans Jacques, chapitre 4, versets 13 à 16. Tu peux mettre le verset. « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, en effet, qu'est-ce que votre vie ? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela, mais en réalité, vous vous montrez fiers de vos fanfaronnades. Toute fierté de ce genre est mauvaise. » On doit mettre ce contexte, cette phrase, dans son contexte, dans ce contexte, dans cette lettre de Jacques. Et se pose la question, à qui est-ce que Jacques s'adresse ? Les paroles de Jacques, elles sont dirigées vers ceux qui prennent des décisions indépendamment de Dieu, qui font des plans et qui disent « ah, si Dieu le veut, on ira là-bas ». Jacques est en train de dire concrètement que nous ne savons pas de quoi sera fait demain. C'est une bonne nouvelle en même temps. Et on ne connaît aucun détail de demain. Et il nous dit que nous ne devrions pas faire de plans personnels sans avoir un cœur qui dit au fond de nous vraiment « si Dieu le veut ». Sans avoir un cœur qui cherche d'abord sa volonté avant la nôtre. Le positif qu'on a dans cet état d'esprit, de cette phrase « si Dieu le veut », c'est que ce verset nous rappelle de ne jamais prendre des décisions sans Dieu, ce qui est bien, et sans mettre Dieu à la première place comme fondation de nos priorités et de nos décisions. Et on ne peut pas vivre comme si Dieu n'existait pas. C'est ce que Jacques nous rappelle à ce niveau-là. Mais on doit regarder à lui pour que sa volonté s'accomplisse en nous et à travers nous. Et notre désir devrait être de glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons. Et nous devrions faire des plans en posant la question « Que veux-tu, Dieu ?» Les ambitions personnelles et notre impétuosité ou notre côté opportuniste ne devraient pas être les facteurs premiers qui nous poussent à faire ce que l'on fait. Mais il y aura une fissure dans notre fondation spirituelle si on utilise cette phrase « si Dieu le veut » dans nos prières pour des choses que Dieu a déjà déclarées être sa volonté. Dans 1 Jean, chapitre 5, il est dit « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. » Si nous avons un manque d'assurance et de confiance dans notre prière, alors nous devons aller rechercher sa parole et demander une révélation de sa bonté, de sa vraie nature, jusqu'à ce que nous puissions prier dans la foi et non dans le doute. Si Dieu le veut, ne doit pas être une excuse pour ne pas prier avec foi et autorité et amener les réalités du ciel sur la terre. Dieu nous appelle à une assurance dans notre vie de prière. Amen. En sachant sa volonté pour le salut, pour la guérison, pour la délivrance, pour sa provision, pour ses bénédictions. Et on n'a pas besoin de prier si c'est ta volonté ou si Dieu le veut, pour des choses qui sont clairement définies dans sa parole. Oui, on a besoin du Saint-Esprit, ça c'est une réalité à chaque fois que nous prions. On doit écouter, on doit sentir ce qu'il veut, son esprit d'intercession, ce qui veut nous pousser à prier. Mais on ne peut pas douter de la volonté de Dieu dans ce qui a déjà été racheté par la mort et la résurrection de Christ. Amen. Voilà, le deuxième point, vous verrez, on va faire 3 points ensemble, 3 phrases. Le deuxième point, c'est Dieu est au contrôle. Il me manque un mot. Dieu est au contrôle. On est tous d'accord ? Ok, on va étudier ça.
La réalité, c'est qu'il n'y a aucun contexte spécifique où cette phrase exacte elle est mentionnée dans la Bible. Vous saviez ça? Mais on utilise cette phrase en général pour décrire un Dieu en tant qu'autorité finale dans l'univers. Dieu est celui qui a créé le ciel et la terre, le temps, la matière, l'espace. C'est celui qui a fixé les réglages fins de l'univers, qui a créé l'infiniment petit et qui connaît tout dans le moindre détail. Et cette phrase, Dieu est en contrôle, on l'utilise souvent pour donner, c'est les croyants qui l'utilisent, les chrétiens, pour se donner l'assurance que finalement les attaques de l'ennemi, les attaques de Satan et les challenges de la vie ont une limite qui est contrôlée par Dieu. En tout cas, à chaque fois que j'ai entendu cette phrase-là, c'était pour dire « Dieu est en contrôle, ce qui m'arrive, Dieu sait et il l'arrêtera au bon moment ». Et par exemple, on tire souvent cette analogie du livre de Job, où on voit que Dieu arrête les attaques contre la vie de Job. Il dit à l'ennemi, tu peux attaquer, mais seulement jusque-là. Et c'est en réalité, Dieu, il a ce contrôle-là. Et cette phrase, elle parle souvent que Dieu qui va en définitive accomplir son plan sur la terre. C'est une réalité. Et le positif dans cet état d'esprit, c'est qu'il y a une réalité spirituelle là-dedans. 1 Corinthiens 10, 13 dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Et c'est une belle promesse du contrôle de Dieu sur notre vie. Quand on parle, Dieu est au contrôle. Romains 8, 28, il rajoute « Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. » On comprend là quand même les choses négatives de nos vies, c'est extraordinaire. Elles peuvent être tournées en bien alors que nous répondons à son appel pour être nous et que nous aimons Dieu. Et ces deux exemples du contrôle positif de Dieu au milieu de nous. Mais il y aura une fissure dans notre fondation spirituelle si nous pensons que la phrase « Dieu est en contrôle » veut dire que tout ce qui nous arrive dans la vie est la volonté de Dieu. Dieu, dans la Genèse, au chapitre 1, verset 28, il nous a donné contrôle de la terre. On utilise souvent ce verset, multipliez-vous, etc. Dieu, dans la Genèse, a donné à Adam et Ève le contrôle sur la terre. Mais Adam et Ève ont cédé ce contrôle à Satan. On connaît, je fais de la théologie en 30 secondes, on connaît ça. Ils ont cédé ce contrôle à Satan au travers du péché. Et Jésus est ensuite venu, c'est 2000 ans plus tard, et a repris les clés de l'autorité que l'ennemi avait. Matthieu 28, 18 dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Matthieu, un peu avant, Matthieu 16, 19, nous dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Là, il parle à l'Église. « Ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel. Ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. » Et ces clés, elles ont été données à ceux qui marchent dans la révélation que Jésus est le Christ. C'est l'Église. Jésus est venu récupérer ces clés, ce contrôle que Dieu avait donné à Adam et Ève, qu'ils avaient perdu à cause du péché. Jésus est mort à la croix pour nous redonner ces clés et nous redonner le contrôle. Et si le contrôle de la terre nous a été redonné, ce qui est une réalité, plus spécifiquement, si les clés du royaume des cieux ont été données à son Église, alors une très grande partie, peut-être je vais confronter certains, une très grande partie de ce qu'il se passe aujourd'hui est notre responsabilité. Et je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai souvent entendu la phrase « Si Dieu existait, alors comment a-t-il pu laisser cela se passer ?» On a tous entendu « Si Dieu existait, pourquoi il y a des guerres? Si Dieu existait, pourquoi il y a la pauvreté? Pourquoi il y a la famine? Pourquoi il y a des catastrophes, etc. » Ce qui est très intéressant, c'est que ceux qui posent cette question, qu'elle soit chrétienne ou non, elle vit avec le paradigme déjà que Dieu est en contrôle. Quand on pose cette question-là, peut-être qu'ils ne croient pas en Dieu, mais ils se disent que s'il y a un Dieu qui existe, alors il est tout-puissant et il est omniscient. Donc, Dieu est en contrôle, et c'est marrant parce que les gens qui me posent cette question-là ont déjà ce paradigme que si Dieu il est là, s'il existe, il est tout-puissant et il peut tout gérer. Après, voilà. Mais si Christ nous a donné les clés du royaume, alors nous devrions poser cette question-là. Comment avons-nous, principalement l'Église, pu laisser cela se passer? C'est notre autorité que Dieu nous a donnée, d'amener la justice, d'amener la guérison, d'amener la paix, de s'occuper des pauvres, des affamés. Pourquoi est-ce que toutes ces catastrophes sont là? Ce n'est pas la question d'un Dieu qui est en contrôle et tout ce qui se passe, c'est sa volonté. Dieu nous a redonné les clés et on doit se poser la question pourquoi est-ce que cela se passe et avoir un vrai impact sur la terre. Et si on veut voir un réveil
dans nos quartiers, dans nos villes, dans notre pays, mais que nous nous accrochons toujours au paradigme que Dieu est au contrôle, donc il se passera ce qui se passera, on connaît ces phrases, on va passer à côté de son appel pour nos vies, qui est de prendre autorité là où nous sommes. Quand je parle d'autorité, autorité spirituelle, d'amener la justice, d'amener la paix, d'être des faiseurs de paix et d'amener le royaume avec autorité. Amen. Le troisième point qu'on va aborder, c'est Dieu le fera dans son temps. Ça aussi, je l'ai beaucoup entendu. C'est une phrase qui est très intéressante parce qu'elle peut amener soit la foi, soit le fatalisme. En gros, soit elle amène Dieu le fera dans son temps, et puis on est là avec foi de dire yes, je me réjouis parce que Dieu va l'amener, ou un peu de fatalisme en disant on ne sait pas vraiment ce qui va se passer, mais peut-être que Dieu le fera dans son temps, voilà, on ne sait pas trop. Le contexte de cette phrase, il en existe un, enfin plus ou moins, c'est dans Ecclésiaste 3, versets 1 à 8. Je ne vais pas tout lire parce qu'il est long, mais il nous a dit il y a un moment pour tout. Et un temps pour toute activité sous le ciel, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour démolir, un temps pour construire, un temps pour pleurer, un temps pour rire. Bref, vous avez compris, il y a encore quelques versets qui parlent de ça. Et à la fin de ce verset, il est dit « Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans le cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit au début et à la fin. » Ça, c'est un peu le contexte de cette phrase « Dieu le fera dans son temps ». Il y a un temps prévu. 1 Pierre, dans le 1 Pierre 5, il est dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Amen. Là, il y a une suite, mais non. Dieu, il prend soin de nous. Le positif dans cette façon de penser, de dire que Dieu le fera dans son temps, c'est qu'effectivement, le timing de Dieu, il est important. On le connaît pour nos vies. Il est important de comprendre le principe du temps de semis et de récolte. Moi, je suis pas paysan, mais des fois, je plante du basilic. Mais je sais qu'il y a un moment, sur mon balcon, mais il y a un moment pour on plante, puis un moment où on récolte, etc. Et c'est important de comprendre ce timing-là. Et ça révèle qu'il y a un temps pour planter une graine de foi dans nos vies. Et il y a un temps pour aller récolter et d'attendre par la foi et non dans l'anxiété, mais un temps voulu, après où nous allons récolter et expérimenter la bénédiction de Dieu sur nos vies. Amen. Par exemple, quand on comprend cette façon de penser-là, on est tous d'accord qu'il y a un temps, je prends un exemple très pratique, dans nos vies, on sait que Dieu le fera dans son temps, ça ne veut pas dire que tout va se passer automatiquement. Finalement, la seule chose automatique qui se passe dans nos vies, il n'y en a qu'une seule, c'est mourir. Voilà, je suis désolé de vous décevoir, mais la seule chose automatique dans nos vies qui va se passer pour tout le monde, c'est mourir. Rien d'autre ne va se passer sans que vous ayez fait quelque chose pour y arriver. Peut-être je vais parler aux célibataires, mais on est tous d'accord que si vous êtes célibataire, que vous vous dites « Ah, Dieu le fera dans son temps et je vais trouver une femme. » Amen. Il n'y a pas de célibataire. Mais on sait tous que ça ne va pas arriver par hasard, ça ne va pas arriver juste comme ça, où notre conjointe va nous tomber dans les bras. Il faut aller au cinéma. Voilà, il faut se faire inviter pour un anniversaire. Et peut-être ça marche. Mais on sait tous qu'il y a quelque chose où il y a une graine à planter. Enfin, non, avant ça, c'est après le mariage. Il y a une graine de foi à planter. La graine, elle est après le mariage, puis il y a d'autres choses à faire. Mais il y a quelque chose à faire. C'est finalement d'inviter cette personne, peut-être aller boire un café ou ce que vous voulez, aller manger au restaurant. Il y a une très bonne crêperie. D'ailleurs, c'est en face, là, c'est la première date avec ma femme. On l'a fait dans la crêperie qui était en face. Bref, on est tous d'accord avec ça. Il y a des choses dans le temps de Dieu, on doit comprendre que il y a des choses qui se passent, mais ce n'est pas automatique. Et il y aurait une fissure dans notre fondation spirituelle si nous croyons que Dieu a un plan qu'il est en train d'exécuter et qui n'a rien à voir avec les actions, les prières et les croyances de chacun. C'est important de se rendre compte que nos choix et nos croyances peuvent accélérer, ralentir ou stopper la volonté de Dieu. Peut-être ça choque certains, vous dites non, Dieu est tout-puissant, c'est pas possible qu'on puisse ralentir ou stopper la volonté de Dieu. Et pourtant, on va regarder un exemple qui se passe dans la ville natale de Jésus, à Nazareth, dans Marc 6, où il est dit « Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en posant les mains sur eux, et il s'étonnait de leur incrédulité. » Jésus était limité
son royaume, l'avancement de son royaume, la volonté de Dieu de guérir, de faire des miracles était limitée par ce que les gens croyaient, ou peut-être ce qu'ils ne croyaient pas, leur incrédulité. Et ce qui est super étonnant, moi, ce que je suis très encouragé, c'est que même quand il y a la plus grande incrédulité, Jésus guérit quand même les malades. Et ça, c'est juste extraordinaire, c'est qu'il n'y a rien qui arrête quand même la guérison. Pierre 3 nous dit aussi, nous parle de cela concernant les derniers temps. Il nous dit, puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes? Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu, où le ciel enflammé se désagrégera, où les éléments embrasés se fondront. C'est incroyable de savoir que nous pouvons influencer aussi le retour de Jésus. Bien sûr, on sait que le moment où Jésus reviendra, ce sera un temps que seulement le Père sait, il viendra comme un voleur. Mais la réalité, c'est que la Bible nous promet que par nos actions, parce que nous croyons, parce que nous mettons en place, on peut hâter la venue de Jésus. On peut hâter sa présence sur la terre, on peut hâter les miracles, les guérisons, on peut ralentir, on peut accélérer ce que Dieu veut faire, ou on peut ralentir ou stopper sa volonté. Juste à cause de ce que nous croyons, ce que nous faisons ou ce que nous ne faisons pas. Faire la bonne chose au mauvais moment, c'est un problème. On est d'accord? Tout comme c'est insensé d'ignorer le temps de Dieu pour nos vies et dans nos circonstances. C'est autant insensé, pour ne pas dire stupide, de s'asseoir et d'attendre que Dieu fasse ce qu'il nous a demandé de faire. Le temps de Dieu a énormément à voir avec nous. Dieu a donné les clés de l'autorité, les clés du royaume des cieux à l'Église. Et c'est autant insensé de s'asseoir en tant qu'Église, de se dire « Dieu va faire les choses, il le fera dans son temps, Dieu est au contrôle, et si Dieu le veut, tout se passera comme il a prévu. » Mais la réalité, c'est que Dieu a déclaré sa volonté sur la terre. Dieu est au contrôle, mais s'attend que nous fassions quelque chose. Et il le fera dans son temps, mais son temps a quelque chose de profondément attaché à ce que nous allons faire ou pas. C'est important de réaliser que sa volonté, elle est davantage à propos de notre implication et participation à un événement que quelque chose de spécifique qui se passerait à un certain temps. Dieu est plus intéressé que tu te mettes en avant et que tu fasses quelque chose que juste que la chose se passe. Il est plus intéressé que tu te mettes en action, il est plus intéressé par toi qui fais ce que tu es censé faire que juste que la chose se fasse. Il est intéressé par nous et les promesses sur cette Église, sur ce pays, sur ta vie sont dépendantes de ton action et de tes prières. Elles peuvent être accélérées, ralenties ou même stoppées à cause de nous-mêmes. Les promesses sur ta vie, ce qui a été prophétisé, ce qui a été déclaré sur ta vie, ça ne va pas se passer comme ça. Ça demande que tu te mettes en action. Ça demande que tu avances, ça demande que tu fasses quelque chose que tu n'osais pas faire. Et ma question, c'est qu'est-ce que tu désires pour ta vie? Et mon autre question, et je pense que c'est la question la plus importante, quel est le prix que tu es prêt à payer pour Christ et pour l'avancée de son royaume? Si tout a été posé entre tes mains, si c'est à toi de faire l'œuvre de Christ sur la terre, alors qu'est-ce que tu es prêt à payer comme prix pour ça? Nos choix, nos croyances peuvent accélérer, ralentir ou stopper la volonté de Dieu. Aujourd'hui, je sais que certains ici sont venus et vous êtes dans un moment voulu par Dieu. Je le crois profondément. Et je crois que ce matin, ce n'est pas un temps de ralentissement ou un temps où ça va se stopper, mais c'est un temps d'accélération. Et ce matin, je vais vous inviter juste à fermer vos yeux parce que je crois que j'ai un appel spécifique pour tous ceux qui ont besoin de laisser Christ changer ou redéfinir les paradigmes de leur vie, qui ont besoin de recevoir une nouvelle perspective sur la mort, la vie, sur le pardon, sur la restauration, sur toutes les bénédictions que Christ a pour toi. Si vous êtes d'accord de fermer vos yeux. La Bible déclare « Aujourd'hui est le jour du salut ». Aujourd'hui est le jour où Dieu veut te rencontrer d'une nouvelle manière. Dans la lettre aux Hébreux 3, verset 15, on peut lire « Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. » Est-ce que tu sais ce que cela veut dire? C'est un verset qui peut être terrifiant en même temps, parce que ça veut dire que Dieu pourrait maintenant être en train de te parler. Et peut-être que tu ne l'écoutes pas, peut-être que tu ne l'entends pas, peut-être qu'il y a des choses qui te distraient d'entendre sa voix. Peut-être que tu dis que
que tu ne mérites pas de l'entendre. Peut-être il y a des choses que tu as dites, que tu as fait, où tu te dis, mais je ne peux pas recevoir cela, je ne peux pas entendre Dieu. Mais la Bible dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Jésus nous a aussi promis, il a dit, tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne repousserai pas celui qui vient à moi. Moi, je ne connais pas ta situation, je ne connais pas les circonstances de ta vie, je ne connais pas les paradigmes de ta vie, comment tu as vu la vie. Probablement qu'il y a des choses qui t'ont amené à voir la vie d'une certaine manière. Peut-être c'est des expériences qui étaient vraiment pas voulues par Dieu, qui étaient terrifiantes, qui ont changé ta façon de voir sur toi, de toi-même, sur les autres, peut-être même ta façon de voir de Dieu. Et peut-être il y a certaines choses que tu te dis, je ne le mérite pas, je ne mérite pas ce Dieu-là, ou tu te dis, tu n'es pas assez qualifié, que tu n'es pas assez pour recevoir la grâce de Dieu. Peut-être c'est quelque chose que tu as dit, peut-être quelque chose que tu as fait dans le passé, où tu te dis, c'est pas pour moi, je ne peux pas mériter ça. Ça te donne cette impression que Dieu n'est pas pour toi. Mais j'aimerais ce matin te dire que selon les promesses de Jésus, il n'y a rien que tu puisses faire qui va te disqualifier. Il a dit, je ne repousserai pas celui qui vient à moi. C'est la promesse de Jésus avant qu'il aille à la croix. Je ne repousserai pas celui qui vient à moi. Romains 5, 18, il nous dit, ainsi donc, comme une seule faute a entraîné la condamnation de tous les hommes, un seul acte satisfaisant à la justice a obtenu pour tous les hommes l'acquittement qui leur donne la vie. Et cet acte, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il a donné sa vie pour que tu puisses recevoir le pardon, la guérison, une paix et une vie nouvelle. Il a donné sa vie pour que tu puisses revoir, tu puisses voir le monde, tu puisses voir ce qui est en train de se passer autour de toi avec ses yeux. Tu puisses laisser tes paradigmes être changés avec une empreinte d'éternité, une empreinte de son amour, une empreinte d'un Dieu tout-puissant qui a donné sa vie pour toi, qui désire vivre en toi ce matin. Et j'aimerais inviter chacun vraiment à fermer les yeux parce que c'est un moment voulu par Dieu entre toi et lui. Il y a des moments comme ça dans nos vies où Dieu nous appelle à un temps d'intimité, à un temps de relation, de partage. Et ce matin, c'est un temps de partage entre toi et lui. Il veut juste te parler à toi, pas besoin de t'occuper des gens qui sont à gauche, à droite. Dieu veut te parler à toi. Et si c'est toi ce matin et que tu sais que dans ton cœur, que tu as besoin de donner toute ta vie à Jésus, de laisser redéfinir les paradigmes de ta vie, j'aimerais t'inviter à lever ta main pour que je puisse prier pour toi. Ce matin, c'est un moment entre toi et Dieu, mais si tu dis Jésus, j'ai besoin de laisser redéfinir les paradigmes de ta vie. Lève ta main comme ça, je puisse prier avec toi. C'est entre toi et Dieu, mais j'ai envie de prier avec toi. Je vois plusieurs mains qui se lèvent à l'avant, au milieu, à l'arrière, plusieurs mains qui se lèvent et qui disent c'est pour moi. J'ai besoin d'avoir ce Jésus qui redéfinit ma vie, qui laisse redéfinir les paradigmes de ta vie. Lève ta main bien haut. C'est entre toi et Dieu, bien sûr, mais j'ai envie de prier avec toi. J'ai envie de prier pour toi. Je vois plusieurs mains qui sont là, qui sont levées. Et j'ai envie de t'inviter, on va prier ce matin. J'ai envie qu'on puisse prier ensemble. Tous ceux qui ont levé la main et ceux qui n'ont pas levé la main, mais qui ont envie de soutenir. Tous ceux qui ont levé la main, vous êtes d'accord de prier avec moi, de répéter avec moi cette prière. Qu'on puisse laisser Jésus redéfinir nos vies, qu'on puisse laisser Jésus venir toucher nos cœurs. Vous êtes d'accord de dire, Seigneur Jésus, je te demande de venir dans mon cœur, de venir dans ma vie. Je te donne tout ce que j'ai et tout ce que je suis. Et je les dépose dans tes mains. Et je confesse de ma bouche ce que je crois dans mon cœur, que Jésus est mon sauveur et que Jésus est Seigneur et que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, j'appartiens à Jésus et Jésus m'appartient. Je le crois, je le reçois dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bravo à tous ceux qui ont pris cette décision. C'est la plus belle décision de votre vie. Et il y a un avant et un après.